Bonjour, alors je le fais en mode vlog parce que je voulais témoigner en fait de mon expérience de cette journée. Mais vu que justement on était dans le jardin, il fait super froid dehors, j'ai les doigts un peu gourés, j'ai la flemme d'écrire, donc voilà, ça va être en mode vlog. En fait, donc j'ai aidé mon père, en fait le truc c'est que mon père avait besoin d'aide pour... il avait besoin de bosser dans le jardin pour enlever les trucs, pour préparer la terre pour l'hiver en fait, enfin voilà les travaux de préparation pour l'hiver. Ça impliquait de vider les tuyaux d'eau, de déblayer des trucs, vraiment voilà. Et en fait, je me suis rendu compte en me regardant, en m'analysant, que j'étais exactement au même endroit que qu'il y a j'en avais 28, 20 ans de ça quasiment. Je crois que c'est ça. Ou en tout cas 18 ans. En 18 ans, je me suis retrouvée au même point. À mon point de départ, c'est-à-dire cheveux courts, euh, fringues moches, chez les parents, etc., etc. Tout ce qui faisait qu'à l'époque, euh, et à l'époque, je le vivais extrêmement mal. Il y a 18 ans, ma vie, c'était vraiment un enfer. J'étais au collège, je le vivais vraiment pas bien. Parce que justement, avec mes cheveux courts, j'étais un télo, etc. Ma vie, c'était vraiment pas la fête. J'avais même des idées de suicide, honnêtement. Parce qu'il y avait rien de ma vie qui était bien, en fait. Vraiment rien, rien, rien. Les seuls refuges que j'avais, c'était dans mes bouquins. Et du coup, il n'y aurait pas eu Anne McCaffrey et la saga de Perne. Je sais pas si j'aurais pu supporter vraiment bien le collège, quoi, pour m'accrocher, pour avoir la force de caractère de faire face aux humiliations, aux jugements, aux persécutions des filles, etc. Et en fait, ça c'est une chose, mais je considère surtout que en fait rien n'a changé en fait à l'extérieur. Le monde est toujours pareil en fait, mais moi par contre je suis plus du tout la même en fait. Je... Et puis même voilà, même cette maison elle a pas vraiment changé, mais moi c'est changé vraiment du tout au tout parce que à l'époque je me rends compte à quel point j'avais du mépris pour tout, pour absolument tout. Euh, pour le jardin, je trouvais que rien n'était parfait, que tout était moche, que les parents... Enfin, je noircissais tout à fait complètement le tableau. Je m'estimais au-dessus de tout ça. Je sais pas, j'ai peut-être le syndrome de la princesse, j'en sais rien, mais... En tout cas, ouais, je sais que depuis, les notions de respect, de gratitude, d'amour... ouais, je pense que c'est surtout ça, en fait, qui font que je suis plus cette espèce de d'ingrate en fait, d'ingrate qui à l'époque n'aurait pas eu trop le choix de faire autrement, mais que maintenant j'ai vraiment fait le choix de changer du tout au tout, et en me retrouvant dans la même posture, dans la même situation qu'avant, et ça change, je change tout, et voilà, on a pu travailler en discutant avec mon père, même si j'ai dû lui rappeler de pas utiliser l'impératif sur moi, de pas me donner d'ordre, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. C'est quelque chose qu'on supportait pas du tout. Tous les trois ici, c'est qu'on se faisait commander, mine de rien, quoi. Mais si la communication est meilleure, il n'y a pas de souci en fait. Parce que j'ai vraiment la volonté d'aider, je sais comment faire, parce que le jardin, en fait, du coup, on était obligé de le faire depuis qu'on était gamin, donc voilà. Mais il y a une dimension ludique que j'avais jamais pu développer par moi-même, toute seule, parce qu'on jouait dans le jardin, mon frère et ma soeur et moi, mais voilà, c'était notre refuge et on était obligés de travailler. Mais là, ça devient agréable de travailler et de participer et de créer, en fait. J'ai fait plein de choses aujourd'hui, mais pour pour mon espace dans le jardin, euh, pour mon blog, pour mes réflexions personnelles, je me suis vraiment fait un bilan, quoi. Je me suis rendu compte que j'ai fait un cycle complet, un tour complet sur moi-même, et que c'est vraiment brillant, quoi. C'est vraiment transformant, ouais. On va dire que avant j'étais une espèce d'améthyste super brute,
avec de la terre autour et tout. Et puis là, je ressens vraiment à qui je suis en fait, à ma mission de vie. Je suis exactement là où il faut, je fais exactement ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, le monde, la terre, tout. Je suis exactement là où il faut que je sois dans ma mission de vie, dans ce que j'aime faire, dans qui je suis, dans ce que j'aime, dans tout est authentique. Et ça me permet d'être encore plus libre justement de voir et de révéler aux gens la beauté, le fun de ce monde campagnard par exemple. Et de voir que les gens constatent en fait la magie de la terre que je ne voyais pas avant, ou que je voyais enfant, bien sûr, mais pour lequel j'avais un tel dégoût, j'ai vraiment fait un tour complet sur moi-même, quoi. Vraiment, même sur le plan des arts, de tout, quand je vois la base et là où j'en suis maintenant, j'ai quasiment fini, quoi, ce processus de transformation, quoi, de la chenille en papillon. C'est vraiment, de toute façon c'est un de mes animaux de pouvoir et c'est vraiment ce processus là. Et voilà, et je voulais peut-être dire à des gens qui sont plus jeunes, éventuellement si vous regardez, franchement voilà, si c'est la merde dans votre vie, ça tient qu'à vous d'y changer. En plus, je considère que ce changement de point de vue, je ne le dois qu'à moi. Ça a vraiment été des choix personnels parce que à l'intérieur de moi, je voulais vraiment que les choses s'améliorent. Et c'est pareil pour votre vie, vous pouvez complètement la transformer, même de l'intérieur, vraiment même du pire des enfers, que vous avez l'impression que c'est le pire des enfers. Alors attention, moi bien sûr je me suis éloignée de la maison, j'ai eu le temps de mûrir par moi-même, de chercher ma voie, etc. Mais pour dire qu'en fait, on régresse pas quand on revient à la case départ, parce qu'on a évolué et il faut mieux reprendre un bon départ que justement de se dire, de renoncer à sa famille, à ses parents, à ses valeurs, à des choses qui en fait nous tiennent à cœur, de se couper de qui on est profondément, parce que c'est mauvais en fait, on se coupe vraiment d'une richesse qu'on peut avoir. Et ben voilà, moi quand je vois qu'en fait, comment ça se met en place, quand je vois comment le fleuve de vie me guide, même dans des tâches quotidiennes, pour que justement j'interagisse avec mon bout de terre et faire des choses qui sont en harmonie avec le foyer, les autres personnes, moi, les faits et ma mission de vie. Franchement, je trouve ça champion et il m'a fallu vraiment, je vous dis, 18 ans pour y arriver, quoi. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais c'est accessible. Et pour maintenant, en 2017, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront mises en place, finalisées, et qu'il y aura des périodes d'envol vraiment, quoi, par rapport à ça. Mais c'était hyper important que je revienne et que je change tout mon paradigme d'enfance, quoi. Tous mes traumatismes. Avant, j'avais plein de mépris et j'étais pleine de blessures. Et maintenant, je suis pleine de guérison et d'amour et de respect. Et ça, c'est hyper important pour réussir sa mission de vie, d'indigo, d'ange, de tout ce que vous voulez, même personnellement, individuellement, à l'échelle humaine. Il faut pouvoir faire le trait, faire un trait sur toutes ces blessures et refaire un cycle complet pour constater qu'en fait tout a changé, quoi. On a vraiment tout fait changer. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous mets une photo de mon délire personnel et j'aurai une vidéo aussi où je vous montre un peu tout ce à quoi j'en suis dans mon espace sacré. Et puis aussi la photo du bébé noisetier que j'ai sauvé du fumier en fait, avec mon père là, que j'ai pu replanter. On va voir s'il va redémarrer, mais je pense qu'il va redémarrer. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir le blog surtout, parce que c'est quand même le but. Et puis à commenter, à partager vos expériences, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir si vous aussi vous avez des traumas, des blessures, des trucs. Parlez-en et on verra, vous allez voir qu'en fait tout peut s'arranger, quoi. Voilà, et à bientôt.